Merci, Monsieur le Président. Je devrais tenir en moins de 2 minutes 30 parce que je vais tout d'abord m'associer aux propos très complets du rapporteur Zanoni et le remercier pour ce travail. Simplement, donc m'associer aux propos de mes collègues et puis attirer votre attention sur cette, pour ceux qui n'en auraient pas encore conscience, cette pratique infecte, violente et choquante qui est pratiquée sur une espèce le requin, qui bénéficie bien entendu de beaucoup moins d'affection et d'intérêt que certaines autres espèces mammifères, mais dont le constat aujourd'hui et les pratiques de découpe des nageoires et ailerons de requin tels qu'ils se pratiquent sur le territoire et par des navires de pêche européens est tout à fait, à mon sens, comparable avec ce qui se passe en ce moment et le retour du trafic d'ivoire au Cameroun et qui devrait, je pense, à ce titre, autant nous choquer. D'autant que j'ai trouvé affligeant que malgré l'interdiction de ces pratiques, les dérogations permettent aujourd'hui de constater que 15% des importations en Asie sont le fruit de la pêche européenne et que l'Europe, et je pense que nous n'avons pas à être fiers de ça, est aujourd'hui en 2e place au niveau mondial pour le nombre de requins capturés. Et comme le soulignaient les 2 précédents orateurs, je pense que cette pratique doit être stoppée le plus rapidement possible. Le Parlement européen a pris une déclaration écrite en ce sens en 2010. Et au nom du groupe des écologistes européens, donc, nous apporterons un entier soutien aux propositions telles qu'elles sont portées aujourd'hui dans le rapport pour inviter la commission pêche et la Commission européenne au renforcement de l'interdiction totale de ces pratiques et un renforcement des contrôles de manière à ce que la volonté du Parlement européen de cesser la pratique de coupe des nageoires et ailerons de requin sur les navires trouve à s'appliquer effectivement et que l'on mette définitivement fin à ce carnage qui devrait, je le disais en propos introductif, nous choquer autant que ce qui se passe en ce moment au Cameroun avec les éléphants.